Beaucoup de gens aujourd'hui pensent que suivre le Christ est une garantie de paix émotionnelle, de prospérité matérielle et d'une vie sans conflit. C'est la théologie du confort, un évangile qui promet le soulagement mais évite le sacrifice. Mais la vérité biblique est autre. Jésus n'a jamais caché le coût de le suivre. Il a dit « Si quelqu'un veut venir après moi, qu'il renonce à lui-même, qu'il prenne sa croix et qu'il me suive. » Le véritable évangile n'appelle pas au confort, il appelle au renoncement. Il n'invite pas à la scène mais à l'autel. Et c'est pourquoi beaucoup se disent chrétiens, mais rejettent la croix. Ils veulent le Christ comme sauveur, mais pas comme Seigneur. Ils veulent la consolation de l'esprit, mais pas le feu purificateur de la sanctification. C'est pourquoi il y a tant d'églises pleines et si peu de vrais disciples. Dans cette vidéo, nous allons ouvrir les Écritures et comprendre pourquoi le véritable évangile exige la croix, pourquoi la douleur fait partie de la sanctification et comment la gloire à venir ne peut naître que de la mort du moi. Charles Spurgeon a dit « Le chemin du ciel passe par Gethsémane. Si vous êtes fatigué d'un christianisme superficiel, venez avec moi au centre de la foi chrétienne, où le confort est remplacé par la croix et la mort laisse place à la vie. Le véritable évangile vous confrontera, mais il vous transformera. Nous vivons à une époque où beaucoup veulent un Christ sans croix, un discipulat sans renoncement, une foi sans friction. L'évangile prêché dans de nombreuses chaires modernes ressemble plus à une conférence de motivation qu'à une convocation à la mort du moi. Le Christ présenté est un thérapeute émotionnel, pas le Seigneur crucifié. Le Saint-Esprit est vendu comme un réconfort rapide, et non comme un feu qui purifie. L'évangile, dans cette version diluée, devient une invitation au confort, et non à la croix. Mais cet évangile confortable est une illusion. Il promet ce que le Christ n'a jamais garanti. Le vrai Jésus n'a pas dit « Venez à moi et vous aurez la facilité ». Il a dit « Venez à moi et prenez sur vous mon joug ». Son joug est léger comparé au poids du péché, mais c'est toujours un joug. C'est toujours un don de soi. C'est toujours un chemin étroit. Cette illusion naît du désir humain d'éviter la douleur, l'effort et la confrontation. Et comme un serpent dans le jardin d'Éden, cette version de l'évangile murmure « Vous pouvez avoir Dieu et rester aux commandes ». Mais la vérité est que, dans le royaume de Dieu, il n'y a pas de place pour deux. Soit le Christ règne, soit le moi règne. Il n'y a pas de neutralité. Spurgeon a été incisif en disant « Si vous ne cherchez le Christ que pour le confort, vous ne le trouverez pas, ni la consolation. Mais si vous le cherchez pour ce qu'il est, vous trouverez les deux. » C'est le point. Le Christ n'est pas un moyen pour notre soulagement. Il est la fin en lui-même. Et pour arriver jusqu'à lui, il faut mourir, au monde, à la chair, à son propre nom. Cette illusion de l'évangile confortable non seulement ne parvient pas à transformer, elle trompe. Elle fait croire à l'homme qu'il est en sécurité, alors qu'il vit encore loin de la croix. Elle masque le besoin de repentance, adoucit le péché, transforme l'Église en scène et le culte en spectacle. Tout cela pour maintenir l'apparence de la foi, sans l'essence de la sainteté. C'est pourquoi beaucoup sont frustrés par Dieu. Ils attendent des bénédictions et reçoivent des épreuves. Ils demandent des portes ouvertes et affrontent des déserts. Et ils concluent que quelque chose ne va pas chez Dieu, alors qu'en fait, l'erreur se trouve dans la fausse attente créée par un évangile qui n'a jamais existé dans les Écritures. Le Jésus de la Bible n'a jamais dit que ce serait facile. Il a dit que cela en valait la peine. Le véritable évangile commence par une croix. Pas une croix dorée pour décorer, mais une croix de sang, de honte et de mort. Il commence par l'abandon, de sa propre volonté, le don de tous ses droits, la disposition à tout perdre, y compris la vie elle-même, par amour pour le Christ. Et seul celui qui meurt ainsi peut vraiment vivre. Au fond, l'évangile confortable est populaire parce qu'il plaît à la chair. Il dit « Dieu va réaliser vos rêves », mais le véritable évangile dit « Dieu va crucifier vos rêves pour faire naître les siens en vous. L'un blesse l'orgueil, l'autre le nourrit. L'un sauve, l'autre endort. L'un conduit à la gloire, l'autre à la perdition. » Par conséquent, si vous avez vécu un christianisme confortable, sûr, sans conflit intérieur, sans confrontation avec le péché, sans croix, peut-être que ce n'est pas du christianisme. Car là où il y a le Christ, il y a la croix. Là où il y a la croix, il y a la douleur. Et là où il y a la douleur par amour pour le Seigneur,
C'est là que commence la vraie vie de l'esprit. Depuis le début de son ministère, Jésus n'a jamais offert un chemin de fleurs. Il n'a pas promis l'honneur aux yeux du monde, ni la prospérité terrestre, ni le confort émotionnel permanent. Sa convocation était claire, directe et dure. Si quelqu'un veut venir après moi, qu'il renonce à lui-même, qu'il prenne sa croix et qu'il me suive. Matthieu 16, 24. Aucune promesse d'applaudissement, aucun tapis rouge. Seulement une croix devant et le monde entier derrière. Et le plus impressionnant, c'est que Jésus n'a jamais essayé de cacher cela. Il n'a pas séduit les foules avec des bénédictions matérielles ou des promesses de facilité. Au contraire, il semblait vouloir éloigner ceux qui venaient par intérêt. Quand les foules l'encerclaient, il disait des choses comme « Quiconque ne renonce pas à tous ceux qu'il possède ne peut être mon disciple ». Luc 14, 33. Jésus parlait de perdre sa vie pour la trouver, de subir des persécutions, de porter le poids de l'obéissance jusqu'à la fin. C'est comme s'il disait « Pensez bien avant de me suivre, car avec moi le chemin est étroit. » Et malgré cela, il attirait. Parce que la vérité, même quand elle blesse, a un parfum que le mensonge n'imite jamais. Aujourd'hui, cependant, beaucoup veulent reformuler l'invitation du Christ. Au lieu de renoncer à vous-même, il prêche « Épanouissez-vous pleinement ». Au lieu de « Prenez votre croix », ils disent « Réalisez vos rêves ». L'appel à la mort est devenu un message d'estime de soi. La croix a été cachée derrière la scène illuminée. Mais Jésus n'a jamais caché la croix, ni la sienne, ni la nôtre. Quand Pierre a essayé d'empêcher le chemin du calvaire, en disant que cela ne devait pas arriver au Maître, Jésus n'a pas été gentil. Il a dit « Arrière de moi, Satan ». Matthieu 16, 23. Parce que toute tentative d'effacer la croix est diabolique. Tout évangile qui omet la souffrance comme faisant partie du discipulat coopère avec l'enfer, non avec le ciel. Charles Spurgeon, en tant que voix prophétique, à son époque a averti « La croix du Christ est le cœur de l'évangile. Si elle est retirée, tout le reste devient ruine. Le Christ n'est pas seulement venu pour mourir pour nous, mais pour nous enseigner à mourir avec lui. Et ce n'est pas une métaphore, c'est réel. C'est mourir à la volonté de l'ego, aux applaudissements des hommes, aux péchés préférés, aux projets personnels non consacrés. C'est perdre vraiment pour gagner ce que le monde ne pourrait jamais donner, la communion avec le Père. Beaucoup veulent la résurrection sans le vendredi saint. Ils veulent la puissance de la Pentecôte, sans le silence de Gethsémané. Mais Dieu n'accélère pas les processus. Il brise d'abord pour reconstruire. Il crucifie avant de glorifier. Et si le Fils de Dieu n'a pas échappé au chemin de la croix, pourquoi penserions-nous que nous y échapperions? Le Christ a été transparent avec ses disciples. Il a dit qu'ils seraient persécutés, haïs, rejetés. Il a dit qu'ils traverseraient des tribulations. Mais il a aussi promis « Je suis avec vous tous les jours ». Il n'a pas promis l'absence de douleur. Il a promis la présence au milieu de la douleur. Et cela suffit. Il est temps d'arrêter de cacher la croix. Il est temps de la regarder, non seulement comme un symbole de salut, mais comme le modèle de notre marche. Si vous n'êtes pas encore passé par elle, vous n'avez pas encore commencé. L'Évangile n'est pas une invitation au bien-être. C'est un appel à la mort qui génère la vie. Le monde nous a appris à associer la gloire à la conquête, au pouvoir, à la visibilité. La gloire, selon les hommes, ce sont les applaudissements, à la scène, le prestige. Mais dans le royaume de Dieu, la gloire ne se révèle pas sur le podium. Elle se révèle sur le sol du renoncement. Dieu cache sa gloire là où l'homme naturel ne la chercherait jamais, à l'endroit où l'ego meurt, dans le silence de l'obéissance, dans le secret du don de soi total. Jésus a enseigné ce paradoxe par sa propre vie. Quand il était sur le point d'être crucifié, il a dit « L'heure est venue où le Fils de l'homme doit être glorifié. » Jean 12, 23. Glorifié? Oui, mais pas sur un trône terrestre, mais suspendu à une croix. Là, ensanglanté, rejeté et nu, il a manifesté la plus grande gloire que le ciel ait jamais révélée. Un amour qui se donne jusqu'à la fin. Le renoncement a été la scène de la gloire. Dans l'évangile de Jean, Jésus continue en disant « En vérité, je vous le dis, si le grain de blé qui est tombé en terre ne meurt, il reste seul, mais s'il meurt, il porte beaucoup de fruits. » Jean 12, 24. C'est la loi du royaume. Seul celui qui meurt fructifie. Seul celui qui accepte de disparaître manifeste la gloire. Seul celui qui se vide d'abord est exalté.
Spurgeon fait écho à cette vérité en disant « L'humilité est l'échelle par laquelle les saints montent au ciel. » Et cette humilité s'exprime dans le renoncement. Renoncer n'est pas seulement dire non à des plaisirs éphémères. C'est dire oui à la volonté de Dieu, même quand elle exige le silence, la solitude ou la souffrance. C'est abandonner le contrôle. C'est accepter que, pour qu'il grandisse, je dois diminuer. À notre époque, le renoncement semble de la folie. Qui choisit de perdre? Qui abandonne des droits légitimes? Qui se tait quand il a raison? Qui donne sans recevoir? Qui sert sans reconnaissance? La réponse est simple, ceux qui sont déjà morts à eux-mêmes. Ceux qui ne vivent plus par la chair mais par l'esprit. Ceux qui ont découvert que la gloire du royaume ne brille pas aux yeux du monde. Une gloire est réservée à ceux qui acceptent de perdre. C'est la gloire de connaître Dieu de manière intime, d'entendre sa voix en secret, de sentir sa présence au milieu de la douleur, d'expérimenter une consolation qui ne dépend pas des circonstances, d'avoir les yeux ouverts sur l'invisible, les oreilles accordées à l'Éternel, le cœur modelé par l'Esprit. Mais cela n'est possible que par le renoncement. Il n'y a pas d'intimité avec Dieu sans abandon de soi, pas de présence sans purification, pas de révélation sans crucifixion. Dieu ne partage pas sa gloire avec l'ego. Il ne déverse son onction que sur des vases brisés. Et voici le grand mystère. Plus l'homme se vide, plus il est rempli. Plus il descend, plus il voit. Plus il meurt, plus il vit. C'est la mathématique divine. La perte est un gain. La douleur génère la vie, le renoncement attire la gloire. C'est pourquoi, quand la croix apparaît sur votre chemin, ne fuyez pas. Quand Dieu demande quelque chose de précieux, ne marchandez pas. Quand le Saint-Esprit vous appelle au renoncement, n'hésitez pas. Il y a quelque chose de précieux caché à cet endroit. La gloire que l'on ne voit pas avec les yeux, mais qui transforme le cœur. Le mot « sainteté » est de plus en plus oublié dans les chairs modernes. Et lorsqu'il est mentionné, il est souvent réduit à un comportement moral acceptable, à de bonnes pratiques, à une vie correcte. Mais la sainteté dans les Écritures est quelque chose d'infiniment plus profond. Ce n'est pas seulement ce que vous faites, c'est ce que vous devenez. C'est l'état de l'âme qui a été mis à part pour Dieu, purifié par le feu de la croix, modelé par la parole et guidé par l'Esprit. Et cela a un prix élevé. La sainteté a un coût. Elle exige le renoncement, la vigilance, la discipline et par-dessus tout, la mort du moi. C'est pourquoi elle est si rare. Parce que beaucoup désirent les bénédictions de Dieu, mais pas le caractère de Dieu. Ils veulent l'onction, mais pas l'autel. Ils cherchent la présence, mais sans purification. Ils s'attendent à être utilisés, mais ne veulent pas être brisés. Charles Spurgeon a averti, « Dieu n'utilisera pas de vases sales. Il peut même les nettoyer, mais d'abord, il les brise. » C'est la réalité. Il n'y a pas de sainteté sans douleur. Dieu ne modèle pas les hommes avec des paroles douces, mais avec des épreuves ardentes. Il sépare, isole, discipline, traite. Et tout cela parce qu'il nous aime, parce qu'il sait que, si nous sommes utilisés sans être transformés, nous serons une menace pour les autres et pour nous-mêmes. L'apôtre Pierre a écrit « Soyez saints, car moi je suis saint ». 20 Pierre 1, 16. Ce n'est pas une suggestion, c'est un appel. C'est la norme, c'est l'identité du peuple de Dieu. Être saint, c'est être différent, pas seulement en apparence, mais en essence. C'est penser comme le ciel au milieu d'une culture déchue. C'est réagir comme le Christ dans un monde plein de haine. C'est choisir la vérité même quand elle coûte des amis, du statut ou des opportunités. Mais peu sont prêts à payer ce prix. Ils préfèrent un évangile plus léger, qui accepte tout, qui justifie les péchés, qui anesthésie la conscience. Un évangile qui permet de continuer dans le péché, à condition de continuer à fréquenter les cultes et à citer des versets. Mais c'est un mensonge. C'est une hérésie. C'est la mort déguisée en religion. La sainteté sépare, non seulement du péché, mais de tout ce qui empêche la pleine communion avec Dieu. Parfois, cela inclut des personnes, des habitudes, des distractions, des rêves. Et plus on marche près de la présence de Dieu, plus l'âme devient sensible. Des choses qui semblaient insignifiantes auparavant blessent maintenant. Des paroles qui étaient tolérées auparavant font maintenant mal, parce que la lumière révèle ce qui était caché. La sainteté exige également une vigilance constante.
L'ennemi ne craint pas les croyants qui fréquentent les églises. Il craint les croyants qui vivent dans la sainteté. Parce que la sainteté brûle. Elle dérange les démons, fait taire la chair et attire le ciel. C'est pourquoi celui qui décide de vivre mis à part pour Dieu sera persécuté. Il sera incompris, il sera éprouvé, mais il sera aussi soutenu. Il y a quelque chose de glorieux réservé à ceux qui embrassent ce chemin étroit. Ce n'est pas le statut, ce n'est pas la célébrité. C'est une communion profonde avec le Saint-Esprit, c'est une paix qui ne dépend pas des circonstances. C'est une autorité qui ne vient pas des postes, mais de la présence. C'est un feu qui ne s'éteint pas même quand tout autour se refroidit. Mais peu veulent cela, parce que cela coûte. Cela coûte du temps en secret. Cela coûte de dire non à la chair. Cela coûte de porter la croix tous les jours. Cela coûte de mourir en silence quand on a raison. Cela coûte d'obéir quand on ne comprend pas. Mais tout ce coût est minime face à la gloire qui sera révélée. Si vous voulez plus de Dieu, vous devez donner plus de vous-même. La sainteté n'est pas une échelle vers le ciel, c'est le ciel qui commence en vous. Et aussi étroit que soit ce chemin, il est sûr, parce que Dieu soutient ceux qui choisissent de vivre mis à part pour lui. Le Saint-Esprit n'est pas une force mystique, une énergie spirituelle qui vient nous émouvoir lors des cultes ou nous donner des frissons. Il est Dieu. Il est le Saint Consolateur, le feu qui consume, le Maître silencieux qui habite en ceux qui s'abandonnent. Mais il y a un principe spirituel que l'on prêche rarement dans les chairs modernes. Le Saint-Esprit ne descend pas là où il y a une division intérieure. Il ne partage pas l'espace avec les idoles. Il n'habite pas dans les cœurs qui essaient encore de servir deux maîtres. Jésus a été direct. Nul ne peut servir deux maîtres, car ou il haïra l'un et aimera l'autre. Matthieu 6, 24. Cette vérité ne se limite pas à l'argent. Elle s'applique à tout. L'ego, le péché, la vanité, la célébrité, les relations toxiques. Là où il y a un trône divisé dans le cœur, l'Esprit de Dieu ne règne pas. Il peut même visiter, mais il ne demeure pas. C'est pourquoi tant de chrétiens sont secs. Ils fréquentent les cultes, mémorisent des versets, chantent des louanges, mais ils n'ont pas de vie dans l'esprit. Parce qu'ils n'ont pas encore décidé pleinement à qui ils appartiennent, ils ont un pied sur l'autel et l'autre sur la scène, un pied dans la parole et un autre dans l'opinion publique, un pied dans la prière et un autre dans la commodité. Et Dieu n'opère pas au milieu de la duplicité. Charles Spurgeon a dit « Un cœur divisé est un cœur mort. Dieu veut le tout ou rien. » L'onction de l'esprit n'est pas à bon marché. Elle est scellée sur l'autel de l'abandon total. Le Saint-Esprit cherche des demeures, pas des visites occasionnelles. Il descend là où il y a un abandon radical, où le péché a été crucifié, où la chair a été réduite au silence, où il n'y a plus de réserve, où la volonté propre a été mise à terre. Il descend là où le « oui » a été absolu. C'est pourquoi tant de gens aujourd'hui confondent l'émotion avec l'onction. Ils pensent que l'Esprit est présent parce qu'ils ont pleuré pendant la louange. Mais le vrai signe de sa présence est la transformation. C'est la repentance. C'est la mort du vieil homme. C'est la vie dans la sainteté. C'est la fin de la parole. C'est la crainte du Seigneur. Là où cela n'existe pas, il n'y a pas de présence. Il y a une illusion. Le Saint-Esprit n'est pas un ornement du culte moderne. Il est le carburant de la vie chrétienne. Sans lui, il n'y a pas de pouvoir pour vaincre le péché. Pas de discernement, pas de vraie consolation, pas de fruit. Jésus a dit « Sans moi, vous ne pouvez rien faire » Jean 15, 5. Et la manière dont il demeure en nous, c'est par l'Esprit. Négliger cela, c'est vivre une religion vide. Mais pourquoi tant de cœurs sont-ils divisés? Parce qu'on a cessé de prêcher la croix. Parce que les chairs ont commencé à promettre un Christ qui ne fait que réconforter, mais ne confronte pas. Un sauveur qui guérit, mais n'exige pas de repentance. Un esprit qui bénit, mais ne brûle pas. Et ainsi, l'Église s'est remplie de membres, mais pas de disciples. Le Saint-Esprit ne veut pas une partie de vous. Il veut tout. Il ne descend pas pour nous laisser tels que nous sommes, mais pour nous transformer. Il est le feu, et le feu consume. Si vous voulez que l'Esprit vienne, préparez l'autel. Et l'autel, c'est le cœur, sans fissure, sans réserve, sans idole cachée dans les coins sombres de l'âme. Dieu ne rejette pas les cœurs brisés, mais il rejette les cœurs divisés. Parce que le cœur brisé reconnaît sa misère et s'abandonne. Le cœur divisé négocie avec le péché et cache ses intentions.
L'un attire la gloire, l'autre repousse la présence. Si vous sentez qu'il y a une distance entre vous et le Saint-Esprit, demandez-vous, qu'est-ce qui est encore sur le trône de mon cœur? Qu'est-ce qui rivalise encore avec Dieu pour mon attention, mon obéissance, ma confiance? L'Esprit descend là où il est, tout. Et quand il descend, tout change. La vie prend une direction. L'âme trouve le repos. Et la gloire de Dieu se manifeste, non sous forme de spectacle, mais de sainteté. La souffrance n'est pas l'ennemi de la foi. C'est l'école de la croix. Nous vivons une génération qui craint la douleur plus que le péché. Une époque où l'on fuit la souffrance comme si c'était le signe de l'absence de Dieu. Mais dans les Écritures, la souffrance n'a jamais été décrite comme une malédiction. Elle a été décrite comme une école. La croix n'est pas un châtiment, c'est un processus. Et le chrétien qui ne comprend pas cela, tôt ou tard, sera déçu par le chemin étroit. Jésus n'a pas promis une vie confortable, mais une vie avec un but. Il a dit, « Vous aurez des afflictions dans le monde, mais ayez bon courage, j'ai vaincu le monde. » Jean 16, 33. Et c'est justement dans l'affliction que beaucoup découvrent qui ils sont vraiment. La foi ne se mesure pas au culte, elle s'éprouve dans le désert. La sainteté ne se révèle pas dans le confort, elle se révèle dans la lutte contre la chair. Charles Spurgeon a affirmé « La tribulation ne nous détruit pas, elle nous révèle. » C'est dans le feu que l'or est purifié. C'est dans le silence de la douleur que la foi cesse d'être un discours et devient une conviction. Dieu ne gaspille pas la souffrance. Chaque larme a un but, chaque nuit sombre une leçon, chaque perte un appel à l'éternité. L'apôtre Paul l'a compris. Il n'a pas demandé à Dieu de le délivrer de la douleur. Il a demandé la grâce de la supporter. Il a dit « Ma grâce te suffit, car ma puissance s'accomplit dans la faiblesse. » 2 Corinthiens 12, 9. Voyez quel contraste. Le monde dit que la puissance est dans la force, mais Dieu révèle sa puissance dans la fragilité. La croix nous enseigne cela. Beaucoup veulent une foi qui les délivre de la souffrance. Mais la vraie foi nous soutient en son sein. La souffrance n'est pas l'ennemi de la foi. Elle est son champ de maturation. Elle révèle ce qui est caché, purifie les motivations, brise l'orgueil, approfondit la dépendance. Celui qui traverse la douleur les yeux fixés sur le Christ en ressort plus semblable à lui. Le problème est que l'on nous a appris à fuir la douleur, à chercher des raccourcis, à voir la souffrance comme un signe de malédiction, d'échec spirituel. Mais non, la souffrance souvent est une preuve de l'amour de Dieu, car le Seigneur corrige celui qu'il aime. Hébreux 12, 6. Et celui qui a déjà été corrigé par Dieu le sait, ça fait mal, mais ça libère, ça blesse, mais ça guérit. Il ne s'agit pas de chercher la souffrance, mais de la comprendre, de l'accepter comme un outil divin, de ne pas permettre que la douleur endurcisse le cœur, mais qu'elle l'attendrisse, qu'elle ne nous rende pas amers mais humbles, qu'elle ne nous éloigne pas de la foi, mais nous y pousse plus profondément. La croix a été le plus grand symbole de souffrance de l'histoire, et pourtant d'elle est née la plus grande victoire que le monde ait jamais vue. Il en va de même pour nous. Plus la croix est lourde, plus la résurrection est glorieuse, plus la douleur est profonde, plus la consolation est forte. Plus la nuit est sombre, plus l'aube est brillante. Spurgeon disait « Dieu est plus proche de nous dans la douleur que dans la joie ». Et c'est vrai. Car dans la douleur, nous nous taisons, et dans le silence, nous écoutons. Et quand nous écoutons, nous comprenons. Et quand nous comprenons, nous faisons confiance. Et quand nous faisons confiance, nous nous reposons. La souffrance, ça n'est pas une fin, c'est un moyen. C'est un pont, une route, une école. Et le Maître, même en silence, est présent à chaque leçon. Si vous souffrez aujourd'hui, ne fuyez pas. Demandez, qu'est-ce que le Seigneur veut m'enseigner ici? Quelle partie de moi doit mourir pour qu'il vive en moi? La réponse ne viendra pas immédiatement, mais elle viendra. Et quand elle viendra, vous comprendrez que la croix n'était pas un châtiment, c'était une formation, que la douleur n'était pas une absence, c'était une sculpture, et que la vraie foi, celle qui demeure jusqu'à la fin, ne naît que chez celui qui est passé par l'école de la croix et n'a pas abandonné. La croix n'a jamais été la fin. Elle a toujours pointé vers quelque chose de plus grand. Elle est le portail, pas la destination. L'autel de la mort qui précède le trône de la gloire. Le champ de bataille où l'on conquiert une couronne que le monde ne peut voir,
mais que le ciel reconnaît. Le christianisme véritable est cette route inversée. La couronne n'est pas reçue avant la croix. Elle naît d'elle, Jésus le savait. Ne fallait-il pas que le Christ souffrit ces choses et qu'il entrât dans sa gloire? Luc 24, 26. D'abord le sang, ensuite la splendeur. D'abord le silence de Gethsémané, ensuite le chant de triomphe. D'abord l'épine, ensuite l'or. C'est la mathématique divine. La souffrance prépare le chemin de l'exaltation. Charles Spurgeon a écrit « Si nous sommes participants de sa croix, nous serons aussi de sa couronne. » Mais voici le problème. Beaucoup veulent la couronne sans le poids de la croix. Ils veulent être honorés sans être brisés, oints sans être éprouvés, victorieux sans être crucifiés. Et c'est pourquoi ils vivent frustrés, vides, sans fruit, car ils n'ont pas compris que dans le royaume de Dieu, la victoire naît du renoncement. L'apôtre Paul, à la fin de sa vie, a écrit « J'ai combattu le bon combat, j'ai achevé la course, j'ai gardé la foi. Désormais, la couronne de justice m'est réservée. » 2 Timothée 4, 7, 8. Notez, il n'a pas parlé de ministère réussi, ni de reconnaissance terrestre. Il a parlé de fidélité, il a parlé de combat, il a parlé de croix. C'est la mesure du ciel, celui qui est resté fidèle jusqu'à la fin. Vous n'avez peut-être pas d'applaudissements ici, mais vous pouvez avoir une couronne là-bas. Vous n'êtes peut-être pas compris ici, mais vous pouvez être accueillis dans la gloire là-bas. On ne se souviendra peut-être pas de vous par les hommes, mais vous serez honorés par les anges, quand l'agneau vous donnera ce qu'aucun œil n'a vu, la récompense de la persévérance. La croix qui pèse aujourd'hui sur vos épaules est le moule de la couronne qui vous attend. Plus la blessure de l'abandon est profonde, plus la forme de la gloire que Dieu forge en vous sera précise. Ne pensez pas que vous souffrez en vain. Le ciel n'oublie pas celui qui porte la croix en silence, qui dit oui à Dieu même quand tout semble dire non. Mais cette couronne n'est pas un symbole de gloire personnelle, c'est un symbole d'intimité éternelle. La vraie récompense n'est pas l'or ni l'honneur, c'est le Christ. C'est le voir face à face. C'est être avec lui et être comme lui. Jean m'a écrit « Et ainsi nous serons pour toujours avec le Seigneur ». 1 Thessaloniciens 4, 17. C'est la victoire finale. La croix nous enseigne le chemin de la dépendance. La couronne révèle la fin du voyage, l'union complète avec le Seigneur. Et chaque larme que vous avez versée en obéissance sera recueillie, comme un joyau. Chaque pas que vous avez fait dans l'obscurité sera rappelé comme une adoration. Chaque fois que vous avez dit « Que ta volonté soit faite » sera éternisé dans le livre de la vie. C'est pourquoi, n'abandonnez pas. N'échangez pas la croix contre un soulagement momentané. Ne négociez pas la fidélité contre le confort. Ne jetez pas l'éternité pour une affliction passagère. Une couronne vous attend, et elle n'est pas faite de métal. Elle est faite d'éternité, d'amour, de gloire céleste. Spurgeon a déclaré « Notre chemin est étroit, mais notre fin est aussi large que les cieux. » Et c'est vrai. Le chemin est ardu, mais le destin est glorieux. Le fardeau est lourd, mais la récompense est incommensurable. Le monde verra votre croix, mais les cieux verront votre couronne. Le monde rira de votre renoncement, mais les anges s'inclineront devant votre fidélité. La croix vous forme, la couronne vous consacre. Mais toutes deux pointent vers une même vérité. Cela vaut la peine de suivre l'agneau jusqu'à la fin. Car celui qui vaincra héritera de toutes choses. Si ce message vous a confronté, vous a fortifié ou vous a réveillé, ne le gardez pas pour vous seul. Le Saint-Esprit appelle encore des personnes prêtes à porter la croix, pas seulement à en entendre parler. Abonnez-vous maintenant à la chaîne L'École du Prince. Activez la cloche pour ne pas manquer les prochaines vidéos. Aimez ce contenu pour que plus de gens soient touchés. Et partagez-le avec quelqu'un qui a besoin de se rappeler que l'Évangile n'est pas le confort, c'est le renoncement, c'est la croix, c'est un feu qui consume. Et commentez ci-dessous, le véritable Évangile m'a trouvé. Dans la description, vous trouverez aussi nos e-books exclusifs pour fortifier votre marche, que votre vie soit un autel, que votre foi soit un feu, que votre cœur ne négocie pas la croix. À bientôt pour la prochaine vidéo, que le roi vous trouve fidèle.